Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'application Windows Repair qui existe donc en version gratuite et version professionnelle. Alors cette application est vraiment très bien au niveau des réparations Windows. Elle va vous lancer des suites de commandes et vous allez pouvoir facilement réparer votre système. Cette application donc, vient de tuning.com. Alors, comme vous pouvez voir, là, à l'heure actuelle, on est sur la dernière version dispo au moment où je fais la vidéo, qui date du 8 juin 2020. Vous avez deux endroits pour le télécharger, ou en direct, ou sur Major Geek, ou sinon la version portable que vous pouvez prendre sur Major Geek. Pour gagner du temps, on va le lancer. Là, on va cliquer sur suivant. Ici, il nous propose le chemin d'installation. On va le laisser par défaut. Comme on peut voir, il a besoin que de 68,5 mégas d'espace disque, donc l'application est relativement petite. Ici, il nous demande si on veut un raccourci pour cet utilisateur uniquement ou sinon pour tous les utilisateurs. On va mettre tous les utilisateurs. On clique sur suivant et l'installation se lance. Le seul bémol de cette application, c'est qu'il sera complètement en anglais. Il n'existe aucune autre langue. Donc ceux qui ne parlent pas anglais, ça va être à la fois compliqué mais relativement simple. Compliqué à comprendre les termes techniques mais simple dans l'utilisation, vous allez voir. Donc là on clique sur Finish, il va nous lancer l'installation. Et je vais commencer à vous parler de la présentation. Donc nous voilà, on va dire sur la page d'accueil. Alors, on va décrire tous les onglets. L'onglet numéro 1, donc vous pouvez sauter vers réparation ou sinon go to step 1. Donc step 1, il vous dit tout simplement d'éteindre votre PC. Ça paraît bête, mais pour ceux qui connaissent ma chaîne, la vidéo qui a dépassé le million de vues, c'est tout simplement de reset l'électronique du PC pour que ça reparte. Ici, il va nous faire un press-scan. Si on veut, on peut faire un press-scan. Il va nous trouver déjà des choses. En 3, ici, il va nous lancer un check disk. Donc c'est pour ça qu'on a Open Check Disk pour le prochain redémarrage. Ou sinon là, il va nous faire un check. Et ici, en fait, le step 4 optionnel nous fera un SFC Scan Now. Voilà pour ce qui est des étapes pré-réparation. Ensuite, on va sur le deuxième onglet, Backup Tools. Donc tout simplement backup, sauvegarde, restore, restauration. Donc on peut sauvegarder notre registre. Et en version pro, on peut sauvegarder les permissions. Et en option, on peut créer ou restaurer. Donc là, il nous ouvre ni plus ni moins que le gestionnaire de restauration. Voilà, donc là, il nous crée un point de restore. Et si on veut restaurer, il va nous ouvrir la restauration système. Nous voilà donc sur le pavé de réparation. Alors, vous avez des présélections, All Repair, donc toute réparation, réparation les plus communes, réparation suite à un malware, juste les permissions ou juste Windows Update. On va voir le détail. Donc si on clique sur Open Repair, alors bien sûr on a un warning parce que toute réparation se fait en mode sans échec. Il est vivement conseillé de le faire en mode sans échec. Il nous dit qu'en fait là, en mode sans échec, l'antivirus se lance pas, donc il ne va pas créer de conflit. Tandis qu'en mode normal, comme le mode sur lequel on est, l'antivirus peut nous embêter. Donc on dit qu'on prend les risques. Et donc voilà notre liste. On a donc 33 catégories. Et en tout, vu qu'il y a des petits écarts, on doit tomber sur 47. Alors ici, présélectionné, si on fait All, tout est coché, sauf l'App Store éventuellement, parce que lui, il va complètement vous resetter tout ce que vous avez téléchargé sur la boutique Microsoft. Donc dans les réparations communes, il va nous en sélectionner généralement celles qui sont le plus souvent qui ont plus souvent impacté votre machine.
Ensuite, on a, suite à un problème de malware, donc voilà, il nous précoche tout ce qu'il faut. Juste pour les permissions, donc on n'a que les 3 premiers de permissions. Et pour les Windows Update, quand vous avez Windows Update qui plante. Alors je vais vite fait passer sur ces 33 réparations. En fait, ce qu'il faut voir, donc si vous allez ici à l'emplacement dans Tweaking, donc tweaking.com, vous allez à l'emplacement d'installation, vous aurez Repair Info et en gros vous avez tout ce qu'il fait. Tout est détaillé, alors c'est en anglais, mais bon, avec un petit Google Trad, on peut vite comprendre. Sinon, ce que je ferai, je vous ferai l'article détaillé sur le blog, reprenant les 33 réparations avec tout ce qui se passe. Mais en gros, ici, il va nous resetter les permissions de registre, ici les permissions de fichiers, ici les permissions de service, là ici enregistrer les fichiers système, réparer le WMI, réparer le pare-feu, réparer Internet Explorer. Enfin bon voilà, vous avez vraiment toutes les listes. Donc comme je vous disais, je peux pas tout détailler parce que sinon la vidéo durerait 45 minutes et puis il n'y aurait pas grand chose à faire. Donc là, moi, on va essayer un Windows Update parce que mon poste a des soucis sur Windows Update depuis quelques temps. Donc on voit aussi, vous avez ici des BAT parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que des fichiers de commande. Hein. Cette application regorge de petits BAT qui vont se lancer, puis suivant ce qu'on a coché, bah, ça va nous lancer les BAT et réparer notre système. Voilà, donc là par exemple la réparation a duré 5 minutes 37. Forcément il nous demande une réparation derrière. Je vais pas la faire parce que j'ai des téléchargements en parallèle. Après, donc, je voulais pour finaliser donc cette application au niveau de la version pro. Au niveau de la version pro, on est donc sur 25$ par an, 45 pour 3 PC et sinon il y a une licence pour les techniciens à 74$ pour une année. Après, si on descend, vous avez le détail donc des différentes versions entre la Free, la Pro ou la Tech. Et en gros, je vais vite fait vous montrer ce qu'offre la version Pro. Voilà, vous avez donc la version Pro avec 4 options en plus. Ou sinon, vous pouvez, voilà, vous avez vraiment des options encore supplémentaires. Ici, dans les paramètres, il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut le démarrer au démarrage de Windows. Là, il nous met les logs. Ça, c'est pour les CMD. Quand ils s'ouvrent, en fait, on peut mettre les priorités, ainsi de suite. Et en version Pro, on peut mettre son propre logo. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce soft. Donc comme je disais, je fais un article beaucoup plus complet avec le détail des informations en français pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!